Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je voulais te parler d'un sujet qui pour moi est finalement le point de départ de tout nouveau projet, que ce soit sur la transformation physique ou autre, ou tout autre projet pro, c'est l'état d'esprit à avoir surtout pour réussir. L'état d'esprit, c'est vraiment là où commencent les choses, la pensée, dans quelle disposition tu vas te mettre, dans quelle posture se mettre, quel comportement aussi adopter, et surtout quelle identité tu dois prendre pour pouvoir prendre en fait cette posture, pour perdre du poids, pour atteindre ton objectif de transformation physique rapidement, durablement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et tu vois, depuis quelques mois maintenant, je propose des appels d'orientation dans mon activité de coaching en ligne. Et en fait, ces appels d'orientation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que découvrir la personne. Je prends en général 45 minutes et elle me dit cette personne, où est-ce qu'elle en est. On regarde aussi quels sont les points d'obstacle, les points de blocage qu'elle rencontre, et ensuite on voit où elle veut aller. Et ce que je me rencontre vraiment le plus souvent, c'est que de nombreuses personnes ont clairement des fausses croyances, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, sur leur confiance aussi en eux, évidemment. Il y a aussi le manque de compétences, c'est-à-dire de savoir. C'est vrai que aujourd'hui, dans la jungle de l'information, tout le monde sait tout sur tout, alors qu'en fait, si tu viens voir un expert par exemple, tu veux aller te refaire faire une dent. Si tu veux aller te refaire faire une dent, tu vas pas aller chez un médecin, tu vas aller voir un dentiste. Donc, va voir un professionnel. Et souvent, c'est la compétence qui nous manque, mais aussi on a du mal, et surtout à mettre en application parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. On s'y tient pas. On a aussi le syndrome de l'objet brillant parce qu'on va un peu à gauche, à droite. On dit, ah tiens, si j'essayais ça, on essaye ça pendant une semaine. Et en fait, après, on voit autre chose. Ah, on essaye ça pendant une semaine et ainsi de suite. Alors qu'on n'est pas focus, on n'est pas les œillères, on n'est pas sur l'autoroute et tout va bien et c'est parti. Mais surtout, ce que je veux aborder là, c'est que dans cette vidéo, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. C'est tellement important. Quel état d'esprit à avoir? En fait, je me suis dit, je vais tout simplement faire une vidéo sur le sujet pour aider les hommes, pour t'aider toi. Peut-être que tu es père de famille aussi, tu veux perdre du poids rapidement, durablement, être fier de ton corps, avoir une santé de fer dans les années à venir, dans ta deuxième moitié de vie. Et évidemment, tenir cet état d'esprit tout du long. Et pour moi, vraiment, ça part avant tout de l'état d'esprit. Pour réussir à te transformer physiquement et mentalement, pour réussir à ne pas subir ta vie, pour réussir dans ce qu'on apprend en fait, on doit penser dans un premier temps, ok? Donc ça passe par l'état d'esprit à avoir. Comment tu penses? Quelles sont tes pensées? Dans quelle position tu vas te mettre? Dans quelle attitude tu vas adopter? Ensuite, deuxièmement, c'est l'action, agir et ensuite réfléchir. Donc penser, agir, réfléchir. Comme une personne, il faut que tu penses, que tu agisses, que tu réfléchisses comme une personne qui a perdu 5, 10, 15 kilos de graisse, qui a une bonne shape, qui a une bonne transformation physique, qui est en bonne santé. Et pour ça, il y a 3 piliers majeurs sur lesquels on va s'appuyer et que je te partage et qui vont être qui vont clairement faire la différence si tu les appliques au quotidien. La première chose, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la croyance, ce que tu as dans la tête. Les croyances, super important. On est formaté souvent, on regarde pas mal de vidéos, on peut avoir des formateurs, des mentors, l'environnement aussi, on va dire, éducationnel joue beaucoup sur notre construction mentale. Aussi sur nos échecs de vie, sur des traumas qu'on a eus, sur des blessures aussi. On parle des 5 blessures de l'âme, tu sais, je ne sais pas si tu connais, mais sur la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de trahison. Donc tout ça, ça va aussi nous conditionner à penser d'une certaine façon. Et en fait, on va se dire, ouais, c'est trop difficile, c'est trop contraignant de mettre en place un programme. C'est pas fait pour moi. Et ça, c'est des croyances limitantes, en fait, qui t'empêchent de les perdre. Et ce que tu fais au quotidien, comment tu penses, ça va vraiment agir pleinement. En fait, il faut que tu arrives à penser positif. Il faut que tu arrives à sortir de ta routine quotidienne et de te dire, attends, si je vais essayer ça, je vais tordre le chemin, je vais aller un peu par là, même si c'est dur au début parce que mon inconscient, il n'est pas forcément habitué. Les habitudes au début, quand elles doivent se mettre en place, c'est pas forcément évident, mais vraiment, il faut que tu arrives à changer de mode de pensée,
Ok, donc à penser différemment. Euh, Dis-toi comment pensent ceux qui ont atteint ton objectif. C'est là en fait où je veux en venir, clairement. Tes résultats, ils vont changer lorsque tu côtoies aussi les bonnes personnes, lorsque tu t'entoures des bonnes personnes. Super important, on parlait d'environnement tout à l'heure éducationnel, mais l'environnement aujourd'hui, ton environnement, comment il est? Interroge-toi là-dessus. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi te poussent vers le haut ou te poussent vers le bas, vers ton objectif? Super important. Des personnes aussi, il faut s'entourer de personnes qui sont passées par là où toi tu es passé, super important, qui ont eu des résultats supérieurs aux tiens. Tu peux aussi évidemment lire des bouquins dessus, te former, participer à des événements aussi en ligne. J'en fais un, c'est pour ça que j'en fais un challenge de 5 jours là. Je fais souvent des challenges de 5 jours pour vraiment connecter avec les gens et péter les croyances limitantes, j'adore ça. Et puis ensuite, leur proposer un plan d'action clair et vraiment efficace. Donc vraiment, change ton état d'esprit. Déjà, ne te dis pas, je vais essayer j'espère que ça, c'est pas positif, ça va pas dans le bon sens. Il faut que tu te dises, je dois. On est d'abord dans l'action. Moi, je suis tu sais, il y a faire, il y a le faire, il y a l'être et il y a l'avoir. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le faire, je suis un homme d'action. Mais il faut aussi être dans l'être. Et là, c'est ce que je te propose, c'est ce que je te dis, c'est penser. Comment tu dois penser? Tu vois? Donc, sois celui qui pense comme s'il avait atteint ses objectifs, et tu y arriveras. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est les compétences. Ça veut dire ce que tu sais faire. Donc, pour moi, il y a plusieurs compétences. Dans un premier temps, ça va être la capacité à être focus, je te le disais tout à l'heure, sur ton objectif. Focus sur tes actions, focus sur les habitudes. Il n'y a pas besoin de tout révolutionner au début, on met en place des petites habitudes. Exemple, réduire le sucre, mettre 2 séances dans la semaine ou ne serait-ce qu'aller marcher tous les jours 30 minutes. Ça, c'est focus. Si tu es focus là-dessus pendant 2 semaines et que tu réduis le sucre, je te garantis que tu vas perdre. C'est obligé par rapport à là où tu en es. Donc, rester focus, la capacité à être focus, à mettre les œillères, à être sur l'autoroute et tracer, ça, c'est une compétence que tu dois avoir. La deuxième, c'est la discipline de travail, de faire les actions. Donc, c'est bien d'être focus, mais après, il faut être régulier. Être discipliné, mettre tout dans ton agenda, par exemple, prendre rendez-vous avec toi-même, mets ton rendez-vous dans l'agenda et go, c'est parti, tu t'y tiens, même si on t'invite, même si tu dois déplacer. Non, tu as un objectif, ta priorité, c'est d'être en bonne santé, je crois qu'on est d'accord avec ça, pour être performant dans les autres domaines de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc, la discipline, de faire les actions et d'être constant, régulier, encore une fois, sur le long terme. Parce que la perte de poids, la transformation physique, c'est pas un objectif comme ça où la gratification elle est immédiate, c'est différé. Donc les résultats vont venir, mais au bout de 3-4 semaines, tu vois. Donc il faut avoir aussi cet état d'esprit-là. La troisième chose que je voulais te dire, c'était quoi? C'était la remise en question. Super important, beaucoup de personnes ne se remettent pas en question. Remettre la faute aussi sur la responsabilité sur l'extérieur, alors qu'en fait, ça part de nous. Ça part uniquement de nous. Si tu es là, je suis désolé de te le dire, et moi je me le dis aussi à moi-même, si tu es là aujourd'hui où tu en es actuellement, c'est le résultat des actions que tu as entrepris dans le passé, ni plus ni moins. Donc, remets-toi en question, accepte le fait que peut-être que tu as tort, en fait, tout simplement. Peut-être que tes croyances limitantes, elles te freinent. Peut-être que tu penses savoir tout sur un sujet, alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu peux peut-être emprunter une autre voie que là, tu ne vois pas parce que tu ne changes pas d'angle de vue, change d'angle de vue et tu vas voir qu'il y a d'autres possibilités. Je ne dis pas que j'ai la méthode miracle, loin de là. J'ai une méthode qui fonctionne, qui est rapide et que tu peux maintenir dans le temps vraiment sans contrainte. Ça, c'est ma méthode. Mais il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il suffit juste de changer de vue, changer d'angle de vue, se remettre en question pour pouvoir avancer. Le quatrième point, ça c'est savoir dire non. Et quand on dit non aux autres, à une proposition, on dit oui à soi. Et savoir dire non, c'est quelque chose aussi que j'avais du mal au début, j'ai encore un petit peu de mal maintenant, mais quand tu travailles ça, tu es en phase avec toi-même, tu es dans ton essence, tu t'es centré, tu vas pas te mentir à toi-même, tu n'es pas dans la frustration.
Et c'est très important de dire non. Je te dis un exemple. Tu es dans une démarche de perte de poids. Nous, on utilise la règle des 80-20. 80% du temps, tu manges sainement et gourmand. 20% du temps, tu te fais plaisir avec des produits industriels, des restos et tout. Et bref. Souvent, quand tu es dans tes 80%, tu vas avoir des invitations, c'est obligé. Invitation à aller bouffer au resto avec des potes et tu sais que c'est pas forcément sain. Invitation peut-être à aller sortir et tu sais que tu vas prendre des bières à gogo. Des fois, c'est bien aussi de savoir dire non. Je te dis pas de te couper, mais peut-être de réduire en tout cas tes fréquences de sortie parce que tu as ton objectif en tête et parce que tu restes focus. Donc savoir dire non, super, super important. Cinquième, gérer ses émotions. Bah ça, c'est le travail d'une vie, hein, en fait. C'est clairement le travail d'une vie, c'est peur de l'échec. Pourquoi tu as peur de l'échec? Peur de la réussite. Pourquoi tu as peur de la réussite? Gérer ses émotions aussi, et ça, je le vois, c'est pas forcément simple des fois dans mon accompagnement, c'est pas toujours tout rose, hein, attention, hein, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à certains moments. Au début, ça va, et puis après, on arrive dans cette petite... un valet du désespoir où c'est compliqué, c'est dur, machin, mais c'est là où il faut pas abandonner en fait. C'est là où tu dois te dire, il faut pas que tu te dises, je vais essayer j'espère que, non. Il faut garder cet état d'esprit super important et c'est là où on voit la différence entre les perdants et les gagnants. C'est continuer coûte que coûte, même si c'était pas dans la même énergie. Évidemment, on a des énergies qui fluctuent, mais la pensée doit être toujours positive, focus et tournée vers ton objectif. Super important. Et puis souvent, dans une perte de poids, au bout tu vas perdre au bout de... Allez, déjà au bout d'une semaine, avec ma méthode, tu perds. Mais peut-être que la 5e, 6e semaine, tu vas stagner. Et là, tu vas te mettre sur la balance et là, tu vas dire, ah, j'ai pas perdu et tout, ça me saoule, machin, même sur 2 semaines. Mais en fait, il n'y a pas que la balance. Des fois, tu prends plus de muscles. Et comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, et bah, tu vois, ça reste juste un indicateur. Vois les autres indicateurs pour aussi gérer tes émotions. Prends des photos régulièrement, toutes les 2 semaines, tous les mois, pour voir où tu en es. Super important. Donc, gérer ses émotions. Ouais. Peur de l'échec, de la réussite, par exemple. Gérer les moments de doute aussi, on en a tous, et c'est normal. Et dans ce cas-là, fais-toi aider, demande de l'aide aux gens, entoure-toi encore une fois de bonnes personnes. 6e, super, super important, et ça, c'est un objectif de vie, ça, hein, c'est responsabilité. 3 choses en une, responsabilité, progressivité et légèreté. Sois responsable, ça ne veut pas dire que tu es coupable, mais ça veut dire que tu es responsable de là où tu en es aujourd'hui. Donc sois responsable, mets en place les choses, très important, ne te mets pas en position de victime, à viser les autres choses côté extérieur, mais plutôt remettons en question, on en revient au 3e principe. Je suis responsable de ce que je fais et de ma vie. Je suis au volant de mon véhicule. Progressivité, parce que si tu veux tout révolutionner d'un coup, c'est pas possible. Il faut quand même y aller crescendo au fur et à mesure. Donc progressivité, ok, dans toutes les actions, dans les entraînements, dans la nutrition, dans tout. Exemple, si tu veux aussi dormir un petit peu plus tôt le soir et que tu te couches à 1h, bah te couche pas à 11h en fait. Couche-toi à minuit et demi déjà, la première semaine, et puis après tu décales d'un quart d'heure, tu vois. La progressivité, c'est important. Ça crée un stress quand la différence en fait est trop importante. Donc progressivité. Et la légèreté, pourquoi? C'est aussi le fait de se dire, bah ok, on est aussi des êtres humains. Des fois, on déraille, on va dans d'autres directions et c'est pas grave du moment que c'est temporaire et que tu reviens sur le chemin. Donc la légèreté pour moi c'est quand même quelque chose d'important, notamment tu vois avec cette règle des 80-20, si t'as pas réussi à faire une séance parce que c'était trop chargé, t'as dû t'occuper de tes enfants, t'as dû t'occuper d'un dossier au boulot que c'était trop chaud, et bah c'est pas grave. Tu places le lendemain et tu l'as fait. Et on est bon. Donc responsabilité, je suis responsable, progressivité et légèreté. Et après, 7e, c'est avoir des objectifs sur le long terme, évidemment. Là, on parle, tu vois, moi j'ai un accompagnement par exemple de 4 mois. 4 mois, je trouve vraiment que c'est une belle rampe de lancement pour se lancer dans un projet. 3-4 mois pour pouvoir avoir un petit peu de recul sur les choses, tu vois. Mais avoir des objectifs sur le long terme, c'est encore mieux. Tu peux faire 3-6 mois à 1 an, 2 ans, 5 ans. Vois où est-ce que tu veux être. Ça aussi, c'est super important. Donc ça, c'était vraiment le 2e point que je voulais aborder. Les croyances, premier point. 2e, c'est les compétences que tu dois avoir. Je fais un récap, c'est capacité à être focus. Je te l'ai dit le premier point. 2e, la discipline
ouais, là, tu dois acquérir une certaine discipline pour mettre en place tes actions et tes habitudes. Troisième, remets-toi en question. Quatrième, savoir dire non. Cinquième, gérer ses émotions. Et sixième, responsabilité, progressivité, légèreté, super important. Et septième, avoir des objectifs sur le long terme pour vraiment avoir une vision macro, super important. Et le troisième, tu vois, c'est l'identité. Et ça, j'adore. L'identité, c'est comment changer d'identité. Qui tu es. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais un homme, un père de famille qui honore son corps, sa santé, qui se muscle au quotidien, qui gère ses émotions, qui est responsable, qui arrive à être discipliné, tu vois. Essaie de penser comme ça. Et tu vois, les biographies, moi j'aime bien aussi parce que les biographies, ça te permet de te mettre à la place vraiment de la personne et de te mettre vraiment dans son état d'esprit en fait. Et il faut que tu arrives à penser comme ça en fait. Donc c'est pas... Fais-toi un focus sur qui tu veux être. Qui tu veux être, mais sois cette personne dès maintenant en fait. C'est pas dans 3-4 mois que tu seras comme ça. Il faut que tu arrives à penser avec ce mindset de personne qui a réussi maintenant en fait. Super important. Et puis après, tu as aussi... essaie de penser comme un homme qui s'entretient, encore une fois, chaque semaine, qui honore son corps, son mental, sa vie, qui a un rôle modèle aussi pour sa famille, pour ses enfants. Quelle parole aussi quelle parole en fait tu te dis à toi-même déjà au quotidien, et quelle parole aussi tu dis aux autres. Quelles actions, quels résultats. Donc en fait, c'est vraiment ça. On revient à ce que je disais au tout début, c'est penser, action, agir et réfléchir. Paroles, les paroles que tu vas te dire, intérieurement ou aux autres, mais c'est souvent intérieur évidemment, les ruminations, machin, je suis pas capable de, machin, alors qu'en fait on en est tous capables. C'est juste que t'as pas activé le mode on, tu sais pas, t'as pas de stratégie claire, du coup tu vas dans tous les sens et du coup ça part en vrille. Et après, mets-toi dans cette disposition, encore une fois, parole, agis en fonction, mets en place les choses de façon progressive en étant responsable. Et après, tu auras des résultats qui seront à la hauteur de tes paroles et de tes actions. Et une fois que tu as tes bons résultats, tu reviens après sur les paroles. Tu agis, tu regardes les résultats, tu réfléchis. Ok, est-ce que je peux ajuster? Tiens, je peux peut-être modifier ça. Tac, tu repars. Tes paroles, tes actions, tes résultats, et ainsi de suite. Donc, on en est vraiment là. J'espère que, en tout cas, cette vidéo t'a aidé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite déjà à liker. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à créer un peu plus de contenu, à partager plus de valeurs, de conseils, de tips. Toujours dans l'objectif d'aider les autres, parce que j'adore ça. Et si tu es perdu, si tu as besoin de soutien, de conseils, on va dire, stratégiques, que je te dévoile ma méthode, que je soulève le capot de ma méthode et que je te montre exactement ce qu'il faut faire, que tu as envie d'avoir finalement un plan d'action, je te laisse le lien juste en dessous de la vidéo pour avoir accès déjà à mon groupe Facebook. Il y a des vidéos éducatives, des séances que j'appelle métaboliques qui se font avec moi, des témoignages. Et si tu veux encore aller plus loin, je propose des fameux rendez-vous d'orientation. C'est là aussi où je me rends compte que l'état d'esprit, en fait, il peut changer rapidement. Et au début, c'est pas du tout le même quand j'ai des personnes au début dans ce rendez-vous d'orientation. Et après, quand ils se lancent dans l'accompagnement et qu'ils s'engagent, ça n'a rien à voir. Et moi, j'adore voir ça. C'est tellement gratifiant à la fois pour eux et pour moi. Et je propose ce type de rendez-vous d'orientation pour faire le point encore une fois de là où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque chez toi? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les croyances que tu as? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à mettre en place? Et après, là où tu veux aller. Donc, je te mets le lien juste en dessous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye bye.